Dans les années 50, on pouvait encore trouver des cartes postales vantant les prostituées de Bou Saada. Dès 1830, l'accès à ce supposé paradis sexuel va être résolu par l'application méthodique du réglementarisme. L'Algérie va devenir un véritable laboratoire dans lequel on va pouvoir tester les mesures phares du système, tout en y ajoutant une création de toutes pièces. Le quartier réservé, c'est-à-dire exclusivement dédié à la prostitution. Et donc ces quartiers réservés vont devenir de véritables usines à vices, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, des quartiers clôturés de murailles avec un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. Le but du système réglementariste n'est pas de produire une prostitution qui soit saine. Le but du système réglementariste, c'est de permettre à une catégorie de femmes d'être sacrifiées et de surcroît, comme nous sommes dans un système capitaliste, de rendre la sexualité, qui, comme vous le savez, fait gagner beaucoup d'argent, rentable. La colonisation et les guerres coloniales ont été vraiment des fabriques d'une nouvelle virilité. Or, cette virilité, elle s'exprime de deux manières. En tout cas de deux manières extrêmement visibles. C'est bien sûr la guerre, d'un côté, une guerre qui concerne en général les hommes, et c'est la question de la sexualité. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a vaincu, quelle est la meilleure manière de prouver au vaincu qu'il est vaincu? C'est en